Ici, tu es sur une exploitation dans le sud de la Dordogne, une exploitation en polyculture élevage qui produit essentiellement du canard gras en vente directe aux particuliers et des vaches allaitantes avec la race basadaise, et on produit aussi des veaux sous la mer et des veaux rosés plus exactement. Tout ça est en agriculture biologique, excepté le canard qui n'est pas labellisable. Et puis on a un atelier aussi de production de céréales assez diversifié, dans lequel on va trouver plusieurs productions végétales qui sont essentiellement là pour compléter les productions animales. On peut parler donc du maïs évidemment pour les canards, mais des céréales et du maïs aussi pour alimenter les vaches, et puis un assolement de cultures fourragères, puis aussi des blés à destination de l'alimentation humaine pour la panification. Et quelques autres céréales. Par exemple, cette année, on a produit de la lentille et du soja. Voilà, pour la coopérative. La place du maïs est essentielle dans notre dispositif. Elle est d'abord en lien étroit avec les productions. Les deux productions animales qui sont en place ont des besoins de maïs, enfin, surtout le canard. Et c'est un peu comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui à produire des maïs de population. Les maïs de population, pour que les gens comprennent, c'est des maïs, donc pour les différencier des maïs hybrides aujourd'hui connus ou des maïs clonés, si on va par là. Donc c'est une origine, ce sont des vieilles variétés qui ne sont plus aujourd'hui utilisées ou très peu utilisées, dont la démarche a été réactivée il y a une vingtaine d'années par Agrobio Périgord, et à cette occasion-là, il y a une dizaine d'années, nous on s'est mis aussi à produire des maïs dits de population. Et cette démarche, on la pratique, elle est intéressante à plusieurs titres. Alors non pas pour ses rendements, puisque c'est du maïs qui est quand même nettement moins intéressant en termes de rendement que les maïs hybrides, mais par contre on y voit beaucoup d'autres intérêts, comme l'autonomie semencière par exemple, ou des qualités de maïs qui sont plus intéressantes pour l'alimentation animale, mais surtout on a en ligne de mire l'alimentation humaine, avec peut-être production de polenta qui est en train peut-être de se développer aujourd'hui. Donc la démarche de l'AgroBio, ça a été il y a une vingtaine d'années de récupérer des variétés un peu partout, notamment en Amérique du Sud. Enfin, c'est Bertrand Lassène qui avait été l'initiateur de cette démarche. Donc il a ramené ces variétés et il s'est inspiré un peu du modèle des Américains du Sud pour faire de la sélection dite massale. Le principe de la sélection massale, c'est à la fois de choisir des épis, mais de le faire dans la masse de la parcelle pour toujours conserver des caractéristiques et une grosse variabilité. Et donc ces techniques-là, il a fallu se les approprier, les apprendre, les mettre en œuvre et essayer de leur trouver une place aussi dans ce contexte économique comme celui de l'agriculture européenne qui, elle, n'a qu'un seul objectif, c'est produire à bas coût. Et forcément, cette démarche-là n'est pas toujours aussi évidente que ça. C'est pour ça que pour produire ces maïs, on cherche de la valeur ajoutée et on ne leur met pas une destination de consommation de masse avec une vente au coopératif par exemple. Il faut qu'on trouve forcément des débouchés différents. Pour nous, la viande de qualité avec les basades en sont un. La viande de canard, enfin, le canard gras est un débouché aussi à forte valeur ajoutée. Et derrière, si on peut arriver à faire une commercialisation de farine de maïs par exemple, ou de polenta, eh bien, on aura aussi la possibilité d'avoir des meilleures marges. Voilà ce que je peux te dire un peu sur le maïs de population.